Salut les fans de Berserk, c'était long, mais on se retrouve enfin. Chapitre 371, la review, vous avez les liens en description. On va regarder ça ensemble. Bon petit chapitre, bien long, bien comme il faut. On va regarder ensemble d'abord les planches et tout pour regarder tout ça. J'étais assez surpris par la longueur, c'est la première des choses. Chapitre riche, j'espère que vous avez kiffé. On va rentrer dans chacune des planches ensemble. Premièrement, la cover que je trouve vraiment cool. J'aime bien les couleurs, c'est vrai que celle du chapitre 370 était quand même un peu flashy, un petit peu... peut-être un peu hors contexte, et là, celle-ci fonctionne quand même très très bien. J'espère que quand la version des Devil Genius sortira, on aura un peu plus d'infos sur tout ce qui est écrit. Mais c'est globalement autour de la communication de la Memorial Edition, évidemment. Mais quoi qu'il arrive, il y a écrit Climax de l'arc Elfhelm, et... est-ce qu'on est vraiment sur un climax? On est plutôt sur une continuité. Donc on retrouve exactement notre troupe, là où on les a laissés, avec Shirky qui s'approche de plus en plus et qui utilise son voyage astral en fait pour passer de l'autre côté de la porte. J'aime assez bien son regard assez tendu là, j'aime bien ce regard assez sérieux qu'elle a. Hein. Je trouve que globalement les dessins sont vraiment sympas sur ce chapitre. On voit tous les cauchemars de Guts en page 4. Effectivement c'est une planche qui est très chargée. Et notre fameux Griffiths qui arrive page 5. Et là, vous voyez à la toute fin de la page, on voit ces fameuses dents. Elles sont pas si évidentes au tout début, de prime abord, mais je pense qu'on les a tous vues évidemment. C'est les dents de la bête qui se referment. Ce qui crée un stress immense pour Shirky parce qu'elle connaît l'enjeu. En plus, on voit du sang. Page 6, on a un beau zoom là-dessus. Et on peut se demander effectivement quelles sont du coup les conséquences de cette planche. Toute cette imagerie qu'on avait, c'était sur les chapitres 240... 290 normalement de mémoire. Mais hélas, qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours notre Guts, page 8, complètement effondré au sol en PLS. Hein. Tout le monde a l'air plus ou moins abattu. L'île en fait se fait engloutir par un tourbillon. Sauf que les tourbillons dans Berserk sont très mauvais signes. Si c'est un vrai vortex, on verra. Mais a priori, vu le coup qu'a reçu Guts, je pense qu'on va plutôt passer sur autre chose à mon avis. Hein. Je pense pas que ce soit un vrai vortex des abysses. Ensuite, en page 11, on arrive à Falconia, où on retrouve l'arbre monde qui est tout à fait présent. Et c'est vrai que c'est assez agréable de le revoir parce que ça explique que Sonia était de loin aux commandes, ou en tout cas aux aguets, et qu'elle attendait effectivement le retour de son roi. C'est une scène très très cool, moi je m'attendais pas du tout à ça, hein. Je pense que vous aussi vous avez dû être agréablement surpris de voir autant de matière, hein. Moi j'ai l'impression que c'est un second souffle dans le chapitre. On a Sonia et Mule en fait qui sont ensemble et il est là et il lui tire toujours la jambe évidemment pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Et on assiste en fait à cette réunion au sommet entre Grunbeld, Dirvin, Locus, qui se retrouvent tous ensemble et qui vont assister au retour de Griffiths. He's back. Et on voit que c'est plutôt réussi. Hein. On a des très belles planches aériennes où on voit Falconia. C'est peut-être une des fois où on la voit le mieux. C'est assez intéressant de voir à quel point c'est un magnifique port en fait. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'il a fait référence quand il l'a fait. Mais on voit même le phare, c'est une très belle double page, la page 15. Et Zod arrive dans une trombe, comme une roquette, c'est assez incroyable. Ils sont obligés de fermer les yeux. C'est très agréable à regarder de tout ce cheminement. Vous voyez les chemins que crée l'arbre monde, c'est assez génial en vrai. Et bam, dernière page, la page 17, qui commence avec cet œil. Cet œil de Sonia qui probablement ne s'attendait pas à un retour comme ça. Elle s'attendait pas à un cadeau pareil de la part de Griffiths. Mais elle est là. Casca, Sonia, comment ça va se passer? Et Griffiths qui a quand même un sacré regard à la fin de la page, assez ouf. Donc là, tu sais vraiment la satisfaction de l'enfoirax. Très très belle page. Donc je vous donne un peu mon avis. C'est un chapitre que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a pas mal engagé, tu vois. J'avais vraiment envie de réfléchir à pas mal de choses. Évidemment, les deux gros éléments sont cette présence de la bête, ces dents qui se referment et qui font écho à ce qu'on a dans le chapitre 290, et la fameuse scène du chapitre 243, qui est une des planches les plus iconiques, hein, 242-243, quand on a Shirky et l'enfant de la lune qui sauvent Guts et qui viennent effectivement l'extirper et carrément le sauver de cet effondrement. C'est quelque chose de très aquatique et très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir en discuter pas mal en live parce que ça me fait pas mal réfléchir à plein de théories en fait assez intéressantes là-dessus. Et c'est vrai que le focus est à faire surtout sur ce chapitre 290 où on a vraiment cette discussion où la bête dit à Guts, elle croit qu'elle m'a apprivoisé, qu'elle a réussi à me calmer, mais au moindre truc, peut-être que ces chaînes
qui me retiennent, qui sont en fait son amitié, son envie de protéger, ces fameuses dichotomies là entre protection et attaque. Ces chaînes qui retenaient la bête, c'était l'envie de protéger son groupe d'amis. Sauf que Casca était la pierre angulaire de tout ça et elle a disparu. Il y a un enjeu autour de ça. On va voir comment est-ce que c'est traité. Là, je vous montre un peu. Hein. Vous voyez les très magnifiques planches, effectivement, du chapitre 290. Pour l'occasion, je suis allé vérifier. Il est sorti en 2007, les amis. Patience. Tranquille, tranquille. 70 chapitres en combien de temps? Je veux même pas savoir. Donc, il y a eu 70 chapitres depuis 2007, ok? On va y aller tranquille. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant hein, d'imaginer, sauf que là comme vous voyez dans ce chapitre 371, c'est désamorcé entre guillemets par la position dans laquelle on retrouve Guts. On le voit pas absorber, se transformer comme on a pu voir les différentes fois. Ce qui à mon avis peut supposer que cette bête n'ait pas vraiment le pouvoir comment dire, de prendre le contrôle totalement sur Guts. Doit y avoir quand même un dialogue là-dessus entre l'énergie vitale de Guts et l'énergie de la bête, en fait. Là, visiblement, Guts n'est pas du tout en mesure de donner corps à cette bête. Il est juste, effectivement, abattu. Mais, quand même, dans les planches, on voit du sang. On voit les chaînes se rompre. Donc, la réponse au prochain chapitre, j'espère, du moins. Et le deuxième élément le plus important, c'est évidemment le retour de Griffiths, Falconia, la rencontre entre Casca. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments à part de l'excitation, parce qu'on a absolument envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment va réagir Sonia. Je trouve assez intéressant le fait qu'elle soit surprise à ce point. Alors, je pense qu'elle ne savait pas du coup. Ça veut dire que Griffiths a fait plus ou moins ça, sans lui en parler, ce qui m'étonne pas. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'être conseillé. C'est quelqu'un qui est connecté à autre chose, hein, Griffiths, évidemment. À mon avis, on va se passer un bon petit live à discuter de tout ça. Hein. Je suis bien pressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. Déjà, la grosse question, c'est qu'à la fin du chapitre, il n'y a pas annoncé de date. Ça me stresse un peu, j'avoue. Je suis un peu déçu. Hein. Déjà, comme vous voyez, là, c'est chapitre 371. Je pensais que c'était vraiment le 7e, le suivant. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est que les 6 chapitres qu'avait annoncé Koji Mori, en fait, ils ont compté le premier comme un seul chapitre. Donc 359 et 360, ça compte comme un seul. Parce que sinon, on était au 7e. Et en fait, c'est pas le cas. On est a priori à la fin de l'arc. Donc les 6 chapitres qu'ils avaient prévus. Est-ce qu'ils vont nous faire une pause encore plus grande? Est-ce que c'est le moment, ce fameux mois de décembre? Est-ce qu'ils vont attendre du coup pour nous relancer l'œuvre entièrement? Pour dire qu'ils reprennent effectivement. D'ailleurs, ils ont remis leur fameuse invitation pour envoyer un courrier. Putain, oh les mecs, un courrier écrit. Un courrier écrit, une petite lettre. C'est vrai que ça donne envie. Hein. En plus, Berserk a toujours eu surtout une audience à l'extérieur aussi. Voilà. En plus, je veux dire, son triomphe a été surtout à l'international, évidemment, au vu des thèmes abordés. Il faut que je check un peu, on est pas mal à être tombé malade, etc. Donc il faut que tout le monde soit un peu en forme. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez kiffé ce chapitre. Et je suis pressé de lire vos avis pour rebondir là-dessus. Et on va pouvoir théoriser sur la suite, les amis. En tout cas, dès que je sais que c'est confirmé, parce que là, moi, ce qui m'inquiète aussi le plus, hein, je vous le répète, hein, mais c'est cette absence de date à la fin du chapitre. Hein. J'aimerais vous donner un rendez-vous, mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, mais il y a ce fameux œuf que vous avez tous vu, le compteur sur le site de la Memorial Edition. Moi, j'ai séparé toujours les deux. Il n'y a pas tellement de raison, c'est vraiment très très séparé. Je pense que l'annonce qui sera faite le 12, hein, le compteur s'arrête le 12 décembre, dans quelques jours. Je pense que c'est probablement plutôt lié aux animés, à l'animé. Hein. Ça me semble assez évident. Hein. C'est le site de la Memorial Edition, donc il n'y a pas tellement de raison. Par contre, il est tout à fait possible qu'on ait un paquet d'annonces autour de Berserk qui sont assez évidentes. La première, c'est le retour de l'animé 97 sur Netflix, l'achat des droits. Est-ce que c'est un bon choix? C'est probablement un bon choix. C'est vrai que est-ce que c'est mieux que Crunchyroll? J'avoue que ça annule un petit peu mon idée que Aniplex allait tout reprendre un petit peu dans son giron. Donc Aniplex, Sony, le Japon, etc., Crunchyroll. J'imaginais qu'ils allaient tout reprendre dans leur giron, mais en fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal, parce que Netflix, il y a déjà Devilman, pardon. Il y a... il me semble que Vinland Saga, est-ce que Vinland Saga c'est sur Netflix ou c'est sur Prime? Mais ce qui est sûr, c'est que vous voyez, l'audience générale est beaucoup plus adulte, beaucoup plus généraliste évidemment, que Crunchyroll qui peut éventuellement
regrouper plus de jeunes, plus une audience plus jeune, quoi, plus focus que sur les mangas. La poursuite du manga, c'est ce qu'on attend tous hein, comme annonce. Hein. Moi, ça me semble assez évident. Hein. Je vois pas comment est-ce qu'après avoir fait tout ça, il s'arrêterait. Et en même temps, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur School Knight, ça y est, ils ont sorti les torches, les crucifix, ils sont prêts à brûler en place publique. Le projet, moi, c'est pas le cas. Je maintiens que j'ai absolument envie de voir, surtout quand on voit un chapitre comme ça, qui nous a pris un petit peu par surprise et qui nous donne quand même beaucoup d'éléments, et qui nous fait vivre notre passion, qui nous donne envie d'en discuter. Donc, j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'ils poursuivent, quoi. Hein. Oh là là, pourquoi il n'y a pas de date à la fin du chapitre? Pourquoi il n'y a pas de date? Les amis, on en discute en live. Je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao, ciao.